lorsqu'ils veulent lancer un projet informatique, ou même des projets personnels, les gens ils n'ont pas remarqué une chose, c'est que là il n'y avait plus personne qui voulait investir. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur. T'as pas grand chose à investir. Tu vois, quand tu veux lancer un projet, quand tu veux démarrer ton projet IT, vendre un SaaS, parce que faire un projet web quand on est développeur, ça ne coûte rien, ça ne coûte presque pas d'argent. 90% des gens ont peur de l'échec. Aujourd'hui, je te ramène dans la ville de Rumelange et on va parler de ce sujet-là. Comment y remédier? Quelles sont les preuves par rapport à cela? Alors aujourd'hui, je vais te ramener dans la ville de Rumelange. Moyenne. Alors on est là, dans une petite rue de Rumelange. Je sais pas si tu peux voir ici. Et donc, on va se promener ici dans cette ville, à Luxembourg. On va se faire un petit tour du Luxembourg. Donc, je vais te ramener un peu partout dans les villes. Et puis justement, on va parler de sujets du développement, de l'informatique. Et en même temps, te présenter un peu les villes. Et puis les différents endroits que tu peux retrouver au Luxembourg. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, je vais te donner un exemple par rapport à la peur de l'échec. Et ça, c'est aussi lié avec les métiers de l'informatique. Quand par exemple, on a un projet, et puis finalement, on a une idée, et au final, on a peur de la lancer, on a peur de se lancer dans ce projet-là, ou de lancer et se dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va avoir des résultats? Et au final, on procrastine longtemps parce que on attend tout de suite les résultats, on a peur des résultats. Alors là, on est dans une petite rue ici, je sais pas si tu vois, donc c'est plutôt pas mal, là, hein, on est dans une rue ici, donc comme ça tu peux voir en même temps un peu tout ce qu'il y a autour de cette ville. Et donc la majeure partie des gens, leur premier a priori, lorsqu'ils veulent lancer un projet informatique, ou même des projets personnels, c'est la peur de l'échec. La peur des résultats, est-ce que ça va pas fournir de résultats, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majeure partie des entrepreneurs, la majeure partie des gens qui investissent, ou des gens qui donnent de l'argent, des fonds, etc., lorsqu'ils veulent développer quelque chose, investir dans un projet, ils sont pas sûrs en fait du résultat. Alors là, je sais pas exactement si tu peux voir où on est, mais c'est plutôt une belle petite rue ici, belle petite rue ici, tranquille. Alors je te ramène pas dans les grandes rues, parce que sinon avec les bruits des voitures, etc., c'est pas facile de pouvoir discuter avec toi. Ce que je voulais te dire, c'est que la plupart des entrepreneurs, tu sais, quand elles investissent, elles sont pas sûres d'avoir le retour sur investissement. Elles sont pas sûres que ce projet-là va marcher. Elles sont pas sûres de l'avenir, en fait. Est-ce que l'avenir sera plus radieux demain? Ils en savent rien, en fait. Et c'est pour ça qu'ils font des études de marché, etc. Et qui demandent en général les chiffres des entreprises pour savoir comment a évolué l'entreprise au cours des années. Ça, c'est un exemple que tu dois connaître et que tu dois comprendre. Parce que la majeure partie des gens ils veulent pas investir, ils veulent pas s'investir dans leur projet, ils veulent pas lancer un projet personnel, etc. Et ça, la raison, c'est une raison simple, c'est parce que ils ont peur de l'échec. YouTube. Et donc, cette peur de l'échec, c'est aussi ce qui les ralentit, c'est aussi ce qui les empêche d'avancer, c'est aussi ce qui les empêche de se développer personnellement. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre, tu vois, c'est quelque chose à connaître, parce que beaucoup de gens, beaucoup de développeurs, ils ont des capacités, ils ont des possibilités que d'autres personnes n'ont pas, alors qu'ils pourraient largement se démarquer par rapport à des entreprises qui, elles, ont un business économique, mais n'ont pas de compétences pour pouvoir développer ces projets-là. Et c'est pour ça que, statistiquement, la majeure partie des gens, et 90% des gens, ont peur de l'échec. Alors après, il y a une autre preuve par rapport à ça. C'est par exemple, tu as l'exemple des crypto-monnaies, les NFT. Ce que tu dois comprendre, c'est que on te parle de réussite, on te parle de faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Si tu as remarqué,
Ben ça c'est beaucoup dans des vidéos, etc. où on t'explique ce genre de trucs. Mais ce qu'on t'a pas expliqué en fait, ce qu'on t'a pas dit dans tout ça, c'est que tu dois pas investir dans la crypto-monnaie quand elle monte. Tu dois investir dans la crypto-monnaie quand tout le monde a peur. Quand les gens ont peur. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, si tu as remarqué, ben je vais te donner un exemple. Hein. On va prendre des statistiques très simples. Hein. On a eu la période du coronavirus, on a eu la période des crises, des guerres, etc. Alors là, ici, on a un petit parc. Tout à l'heure, on est passé devant une école. Il y avait des gens des petits jeunes qui étaient contents de passer sur YouTube. On verra s'il les affichera. Hein. Parce qu'ils ont fait un petit salut. Ils vous ont salué sur la vidéo. Donc, ce que je voulais te dire maintenant, on va aller dans ce petit parc là. Comme ça, on est un peu tranquille. Hein, il y a un petit parc ici, alors je vais te montrer un peu ici. À partir d'ici, là, je sais pas si tu vois. Voilà, on a une petite maison là. Et on a ici un genre de petit jardin comme ça. Alors je sais pas si tu vois ici. Donc là on se situe à Rumelange, hein, une ville, une petite ville tranquille. Tu as pas mal de choses, tu as des petits parcs, tu as des petits chemins aussi, tu peux te promener, etc. Et donc, comme je voulais t'expliquer dans cette petite vidéo, c'est que la majeure partie des gens n'ont pas compris une chose dans la crypto-monnaie. Et ça s'est passé par exemple pour le coronavirus. À un moment donné, il n'y a plus personne qui investissait dans la crypto-monnaie. Il y avait un blocage, il y avait des tas de choses qui n'avançaient pas. Il n'y avait pas de... Si tu veux, même le Bitcoin était descendu à une somme un peu catastrophique par rapport à ce qu'il était. Et donc, de ce fait-là, les gens ils n'ont pas remarqué une chose. C'est que là, il n'y avait plus personne qui voulait investir. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur des déclenchements de crise ou de guerre ou de aussi post-pandémie qui ont fait que la majeure partie des gens, une fois qu'ils sont arrivés à cette période-là, avaient peur d'investir leur argent, avaient peur de perdre leur argent, avaient peur de perdre de l'argent dans la crypto-monnaie. Tu sais, je vais te dire une chose, cette peur d'échouer, cette peur de perdre, cette peur de l'échec, ça les a fait perdre beaucoup en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a des crypto-monnaies, juste après cette période-là, et que les gens ont bien voulu se remettre en compte pour pouvoir justement investir, il y a des crypto-monnaies qui ont fait x10, x20, voire même x30. Et les plus intelligents de ceux qui avaient des investissements à faire ou des fonds, ils les ont fait à ce moment-là, quand les gens ne voulaient pas investir, quand les gens avaient peur, quand les gens ne voulaient pas justement pouvoir réussir à faire justement de l'argent parce qu'ils avaient peur de perdre leur argent, puisqu'ils voyaient que les chiffres ou les baisses ou les statistiques leur montraient que c'était pas le bon moment ou qu'il n'y avait pas de gain à se faire. Sauf que il y a un livre qui parle de ça, ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si tu connais, et qui parle justement de ça, qui explique en fait que quand les personnes, ou quand il y a des périodes de crise, ou quand des personnes ne veulent pas investir, c'est là où il y a un maximum de bénéfices à se faire, dans la majeure partie des cas. Et ça, on a vu ça avec les crypto-monnaies. Et puis, il y a aussi une autre chose, on avait vu ça aussi avec les NFT, qui sont un peu tombés dans l'oubli actuellement. Donc là, je t'ai donné deux preuves concrètes comme quoi, pourquoi il fallait pas avoir peur de l'échec, et pourquoi il fallait investir justement dans des projets et ne pas avoir peur des résultats. Parce que quand tu as cette peur des résultats, quand tu as cette peur de l'échec, finalement tu vas rien faire. Finalement tu risques de perdre plus que ce que tu pourrais gagner. Ou ne gagner rien du tout, parce que tu vas avoir les craintes. Et après tu vas te dire, ah mais j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de l'échec. Alors là, ici on est sur une grande rue, hein, il y a un peu de bruit ici. Là tu peux voir ici. Donc je vais te ramener dans la grande rue là-bas. Qu'est-ce que ça signifie pour toi en tant que développeur? Je ne sais pas si tu vas m'entendre parce qu'il y a un gros camion. Je vais m'éloigner ici. Tiens, ici il y a l'hôtel de ville. Je ne sais pas si tu vois ici. Hein, l'hôtel de ville ici. Sur la place de Rumelange ici. C'est ce gros camion en fait qui fait du bruit là. Donc voilà, je vais te ramener un peu dans la grande rue, hein, pour que vous voyez un peu ça.
en essayant d'éviter de filmer les gens, parce que ici il y a beaucoup de gens qui prennent le bus, etc. C'est une rue un peu passante, et d'ailleurs tout à l'heure je vais essayer de retourner dans les petites rues, hein, parce que pour pouvoir te parler c'est un peu mieux. Alors voilà, ici tu peux voir ici la grande rue. Ici il y a une grande place, ici c'est un parking payant, et là ici tu as la grande rue ici, d'accord, la grande rue de Rumelange. Je sais pas si tu vois, voilà. Je vais repartir par là-bas, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde et surtout beaucoup de bruit, donc du coup pour parler c'est pas évident. Donc qu'est-ce que ça signifie pour toi en tant que développeur? Qu'est-ce que ça signifie en fait cette vidéo? Pourquoi je t'ai parlé de ça? Pourquoi je t'ai expliqué la peur de l'échec c'est quoi, etc. Parce que pour toi au final, en tant que développeur, avoir la peur de l'échec, tu devrais pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'au final t'as pas grand chose à investir. Tu vois, quand tu veux lancer un projet, quand tu veux démarrer ton projet IT, vendre un SaaS, faire de l'argent à partir d'une solution, toi tu as toutes les clés pour ça. Pourquoi? Parce que ça t'as peu d'investissement. Et cette peur, ben, tu dois pas l'avoir. Tu dois pas l'avoir comme quelqu'un qui va investir de l'argent pour monter une boîte, etc. C'est pas la même chose. Tu es pas dans la même optique, la même catégorie. C'est ce qui fait de toi la grande différence avec une autre personne. Et je vais te donner maintenant une preuve qui pourrait t'étonner. C'est que la majeure partie des gens, c'est que la majeure partie des gens, quand ils ont peur comme ça de faire des choses, en fait ils se mettent des blocages et ça leur ferme des portes. Et de ce fait là, pour que toi tu puisses évoluer en tant que développeur, tu as par exemple pas mal de choses. Alors je vais te donner par exemple une preuve pour toi qui fait que toi tu n'as pas à avoir cette peur de l'échec. Pourquoi? Parce que faire un projet web quand on est développeur, ça ne coûte rien, ça ne coûte presque pas d'argent. Il te suffit simplement de louer un serveur, et maintenant les serveurs ça se loue vraiment pas cher, d'avoir un autre domaine, et puis de développer ton projet de ton côté, au lieu de faire des projets lambda qui ne servent à rien, hein, comme dans certains projets où on propose de faire des projets lambda qui vont jamais être en production, qui vont jamais servir à quelque chose. C'est bien pour toi justement d'investir de ce temps-là pour pouvoir, tiens, on a changé de rue, hein. On est parti dans une petite rue parallèle et tu vois tout de suite la différence sur le bruit qu'il y a et ce qui permet de pouvoir s'entendre un peu mieux. Donc toi en tant que développeur, tu vois, tu as la capacité de faire des projets sans avoir peur forcément de l'échec. Et est-ce que ça va être rentable ou pas, tu t'en fous. Parce que toi, même si tu en es là, même si tu vas développer ton projet qui va pas marcher, bah, qu'est-ce que tu en as à faire? Finalement, tu as ton nom de domaine, ça t'a coûté peut-être allez, 10 euros par an, hein, et ton serveur qui va te permettre aussi d'héberger ton portfolio, d'héberger, je sais pas moi, tes sites un peu personnels ou tes projets que tu as en compte, et finalement ça va pas te revenir à grand chose. Plutôt que rester les bras croisés, investir dans de la crypto-monnaie ou dans des NFT, que là ton investissement sera beaucoup plus important et il devra être beaucoup plus important que pour justement faire un site ou un projet. Et beaucoup de gens sont prêts à investir 500 euros, 1000 euros, voire même plus, hein, les économies, parfois des maisons, et ils perdent tout comme s'ils misaient au loto, quoi. Alors que si tu es développeur, ben, mise sur tes capacités en premier lieu, mise sur ta capacité à pouvoir produire des choses. Fais un site de crypto-monnaie, de ça, ce qui permet de gérer son portefeuille, etc. Tu vois, ça va permettre d'investir beaucoup moins d'argent, mais si ça marche, d'être beaucoup plus rentable. Et il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait de pouvoir développer son propre projet. Il y a aussi quelque chose que tu dois comprendre, c'est que quand tu investis dans de la crypto-monnaie, tu investis ton argent, tu vois, tu n'obtiens pas quelque chose en plus. Et ça, c'est un grand principe que tu dois connaître. Et surtout quand on est dans l'informatique, c'est que quand tu vas développer ces projets qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, toi tu as peur de l'échec. Mais en fait, même s'ils ne marchent pas, tu auras gagné. Et je vais te le dire pourquoi. Tu auras gagné quoi en fait? Tu auras gagné que tu auras pris de l'expérience, tu auras envoyé un projet en production, tu auras investi dans quelque chose qui a été potentiellement
quelque chose qui fonctionne pour des gens. Et même s'il y a peu de retour sur investissement, la chose que tu auras développée, le projet que tu auras développé, ben regarde tout ce qui t'aura apporté comme expérience. Alors que avoir investi ton argent dans quelque chose qui n'avait pas forcément de retour sur investissement, où là tu avais encore plus de peur, où tu devrais avoir plus de peur, mais pourtant tu as investi plus d'argent et plus peut-être de ton temps à regarder à chaque fois les statistiques, comment ça a évolué, etc. Est-ce que pour toi ça a été bénéfique? De quel échec as-tu peur à ce moment-là? C'est-à-dire, beaucoup de gens investissent plus d'argent pour des choses qu'ils pensent être plus bénéfiques sur le court terme, mais sur le long terme, ils perdent plus d'argent. D'accord? Pourquoi? Parce que s'ils avaient investi leur temps autrement, ils auraient peut-être gagné plus d'argent. Et ça, c'est un principe que les développeurs doivent appliquer. Cette méthodologie, cette peur de l'échec qu'ils devraient en fait jamais avoir. Et si tu veux pas faire partie des 90% des gens qui ont peur de l'échec, je t'invite justement à savoir comment évoluer, à savoir comment te positionner, à savoir comment tu vas pouvoir lancer tes projets et par la suite vendre aussi ton expérience en tant que développeur. Donc de faire des projets qui vont te permettre justement de vendre tes services, de vendre quelque chose qui va peut-être apporter des résultats ou pas, mais qui vont t'apporter de l'expérience sur le long terme au lieu de miser sur le court terme. Et donc si tu veux savoir aussi comment vendre tes services, quels services tu peux vendre, qu'est-ce que tu peux faire en tant que développeur, et que tu cherches un peu à vendre tes services et obtenir de l'expérience, je te laisse en dessous un petit kit de réussite développeur pro. Tu peux le télécharger, ça te permettra aussi de te nicher et puis de lancer certains projets. Alors ça peut être des projets dans différents domaines, tu verras un peu les domaines dans lesquels tu vas pouvoir te positionner et puis choisir là où tu veux te lancer. D'accord? Choisir sur quel service tu pourras proposer et bien sûr en parallèle de faire tes projets qui peuvent t'apporter des résultats ou pas. Et ça, c'est à toi d'ouvrir les clés, de ne pas faire partie des 90% qui ont peur de l'échec. Donc, je t'invite bien sûr à liker cette vidéo, à t'abonner, à voir le lien dans la description, comme je t'ai dit, pour télécharger le kit développeur pro qui va te permettre justement de te nicher et de trouver un peu tes positions pour vendre tes services si tu n'as pas vraiment d'idée de projet actuellement. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo où on ira peut-être dans un autre endroit. Et puis, j'espère que cette petite balade t'a plu. Hein, on est ici dans une rue parallèle d'ici. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo. À la prochaine fois. Salut chez toi.